Salut les amis, welcome on the platform. Ici, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre. Le combat continue. Le combat, pourquoi? Pour la libération de l'Afrique, pour la déconstruction des différents mensonges. Raison pour laquelle j'insiste ici, les amis, notre travail, c'est aussi l'éducation, le renseignement. On ne doit pas oublier aussi l'histoire, parce que l'histoire, surtout notre histoire, et par ricochet les histoires des autres, nous renseignent. Ça nous fait savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, pour corriger. Mais ceux parmi nous qui disent que on ne doit pas s'apitoyer sur notre sort ont raison. Mais ceux qui disent que nous devons oublier l'histoire pour avancer sont des stupides, sont des idiots, sont des vendus, sont des esclaves de la maison, sont des esclaves du salon. Tant que vous ne pouvez pas vous rappeler de votre histoire, les mêmes manipulateurs vont continuer à vous manipuler. Les Occidentaux ont réussi à mettre la main sur l'Afrique parce qu'ils ont employé le machiavélisme, diviser pour mieux régner. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, les mêmes méthodes vont continuer. Parce qu'ils ont pensé ces méthodes-là depuis belle lurette. Vous savez, quand la France perd l'Indochine et perd l'Algérie, la France s'est dit, hey, on doit faire très attention. On doit donner l'indépendance à nos colonies, mais en tirant les ficelles. On doit arrêter la corde. On doit imposer des gens qui ont lutté contre les indépendances. Je prends le cas du Cameroun. L'actuel président du Cameroun n'a jamais lutté contre la France ou pour l'indépendance du Cameroun. En tant qu'étudiant en France, Paul Biya n'était jamais dans les manifestations pro-indépendance des pays africains ou du Cameroun. Donc, c'est à lui qu'on a fait Ojula, a présenté à Ijo, et il est devenu président aujourd'hui. Les mêmes méthodes avec le dramatique Ouattara, où il est parti de Haute-Volta pour les États-Unis d'Amérique, donc il est un agent américain et agent français, donc c'est un agent de l'impérialiste. Si vous regardez bien Patrice Talon, c'est la même chose, même histoire. Nous le disons ici, et j'insiste, tant que l'Afrique ne sera pas gérée ou dirigée par des philosophes, ou que ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui se transforment en philosophes, nous n'allons pas nous... On va perdre assez du temps avant notre libération. Quand je parle de philosophes, les amis, je ne suis pas en train de parler de thèses, doctorat et autres. Non, je ne parle pas des diplômes. Je parle du pragmatisme. Ceux qui ont forgé leur étude, leur connaissance de la réalité africaine, qui voient la souffrance, qui les choque et qui posent des vraies questions pour pouvoir trouver des solutions idoines à tous nos différents problèmes. Les médias européens, les médias occidentaux ont été utilisés à cette échéance. Pour faire quoi? Pour diviser davantage le peuple africain. Vous avez un média criminel, corrompu, qu'on appelle Jeune Afrique. Et juste parce que c'est un Africain qui a créé ces médias, ne fait pas de ces médias un média panafricain. C'est un média qui roule pour l'Occident, pour l'impérialisme. Et la quasi-totalité des journalistes qui travaillent sur Jeune Afrique ou dans Jeune Afrique, peu importe, même dans les talk French, sont des agents de l'impérialiste. Ils sont des propagandistes. Regardez ce qui se passe au Sahel, ou dans le Sahel aujourd'hui, les amis. Jeune Afrique passe son temps à diviser le peuple. Jeune Afrique, oh, l'armée burkinabé torture les Peuls, tue les Peuls, ils sont tous accusés de djihadistes, ils sont tous accusés de terreau. C'est quand même incroyable. Ce torchon-là, avec des gens qui ont le cerveau corrompu, pensent que 2025, c'est 1960, 70, 80. Au sein de l'armée burkinabé, il y a les Peuls. Ils sont soldats qui luttent contre les terreaux. Rappelez-vous comme si c'était hier. Cette même France qui manipule les médias, qui paye parce que c'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministère français des Affaires étrangères qui dirige ces médias-là. Et la plupart
qui mentent sur l'Afrique sont aussi dirigés ou sont des médias détenus par les oligarques. Martin Bouygues, vous pouvez citer les autres, qui gagnent les marchés publics et qui parlent de marchés publics, parlent de vol en Afrique comme Bolloré, dans les ports. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, un député français a dit que la France vole 325 milliards d'euros chaque année la Côte d'Ivoire. Et vous multipliez par 14, ça donne quoi les amis? Donc ces gars-là sont financés pour distraire les Africains, pour diviser les Africains. Le cheval de bataille aujourd'hui, c'est le Peul. Le Peul, matin, midi, soir, le Peul sont ceci, sont menacés. Non, non. Les Peuls ne sont pas les terreaux. Il y a des gens dans cette communauté qui sont manipulés. Ce n'est pas les Peuls, c'est les individus qui se comportent, qui sont de hors-la-loi, qui sont des drogués, à qui on donne de l'argent pour créer du désordre au Burkina Faso. Donc, si vous êtes terreau, et qu'on vous demande de déposer les armes, vous ne déposez pas les armes, et on vous frappe, c'est parce que vous êtes Peul, ou vous êtes Jula, ou vous êtes Malinké. Il faut être stupide, comme le directeur de publication de Jeune Afrique. Il faut être bête, comme le propriétaire de Jeune Afrique. Il faut être un idiot, comme le président de France Media Group. Il faut être des cancres, comme des communicants sur France 24, comme des communicants sur RFI et toutes les autres chaînes là. Quand ça concerne l'Afrique, c'est le tribalisme, c'est la division. Vous avez fait ça au Mali à l'époque. Les Touaregs. Nous tous, nous savons. On a dit, j'ai dit, normalement ici. Et le gouverneur de Kidal, c'est un général, il est Touareg. Les Touaregs sont au Mali. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez laissé les histoires des Touaregs maintenant. C'est maintenant les Peuls. Parce que le message avec les Touaregs ne passe plus. Et les Touaregs ont abandonné vos stupidités. C'est maintenant les Peuls. Ils sont en danger au Burkina Faso. Ils sont en danger au Niger. Ils sont en danger au Mali. Ça ne va plus passer. C'est fini cette époque-là. Et j'ai aimé la réaction de certains intellectuels Peuls qui ont demandé d'arrêter ça. Les Peuls n'ont pas de problème. La main burkinabé a des Peuls. Les Peuls sont dans l'administration burkinabé. Donc, France 24, Jeune Afrique, vous faites honte pour vous-même. Parce que dans 10 ans, vous allez disparaître. L'argent qu'on vous donne aujourd'hui, il n'y aura plus ça. Parce que c'est le pillage de l'Afrique qui faisait en sorte qu'on vous donne cet argent. Can you understand what I'm talking about? Because you're such a stupid group of people, are corrupt individuals who think Africa is for you. Africa is the only land that people are fighting for. You don't see Africans fighting for the Asian land, going to Europe and fighting for land, or America. No. You only see Americans, you only see Europeans and others come to Africa and say it belongs to us, our natural resources. You should not be. You are very stupid. Il n'y a pas de problème de tribalisme ici. Tout ça, c'est la manipulation. Si c'est dans les États comme le Cameroun, le tribalisme est une manipulation de ceux qui gouvernent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils veulent diviser les gens. À l'échelle continentale, c'est de la manipulation de l'impérialiste. Ça ne va pas passer. Ça ne va plus passer, je ne veux pas dire pas. Ça ne va plus passer. C'est fini l'époque de manipulation. Les Burkinabés ont le droit de défendre leur patrie. Les Africains ont le droit de défendre leur patrie. Parce que nous tous, nous savons. Les terreaux, les G, et tous les autres là, c'est de votre fait. Et on n'est pas dupes. Thank you, friends.